Am vorbit despre obținerea naționalității în Belgia cu ASBL Obiectiv, deci domnișoara este de la ASBL Obiectiv și au ateliere cetățenești despre obținerea naturalizării. Vom vedea care este legislația cu privire la acest domeniu și dacă acel curs de integrare despre care se vorbește și în Flandra, și la Bruxelles, și în Valonia, este obligatoriu sau nu pentru obținerea naționalității. Cine va fi prezent? Fanny Silva, jurist la Obiectiv Plus, și Spero Ume, jurist specializat în drepturile omului la Maison de l'Initiative Citoyenne. Il y a une chose, c'est que d'abord vous devez être en Belgique depuis 5 ans au minimum, Trebuie să fiți de cel puțin în 5 ani în Belgia, avec des papiers légaux, donc inscrits dans une commune, deci înscriși la o primărie, la o comună, et un document de séjour illimité, ce qui n'est jamais illimité, c'est toujours limité à 5 ans. pentru că, de fapt, toate documentele sunt limitate la 5 ani. Donc si vous avez un document B, C, D, E, F, etc., mais si vous avez un A, vous ne pourrez pas introduire votre demande. Nu puteți introduce o cerere de naturalizare, Voilà. de cetățenie. Ouais, ça c'est la première chose qui est importante. Primul lucru care este important. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, vous allez devoir prouver que vous connaissez une de nos langues nationales. Dumneavoastră cunoașteți una dintre limbile noastre naționale. Alors, soit le français, le néerlandais ou l'allemand. Néerlandeza sau germana. Voilà, et ça, on peut le prouver de différentes manières, mais je ne vais pas aller dans ces détails-là parce qu'on est parti pour une heure. Voilà. Alors, il y a, si vous habitez ici depuis 5 ans, admettons que vous habitiez ici depuis 5 ans, que vous n'avez pas d'enfant belge, que vous n'êtes pas marié avec un ou une belge, vous allez devoir montrer que vous connaissez la langue, que vous avez une participation économique, ça veut dire que vous avez travaillé 468 jours dans les 5 dernières années avant votre demande et que vous avez, et ça c'est plus compliqué, une intégration sociale que vous pouvez faire par différentes façons. Alors soit vous avez obtenu un diplôme ici, mais un diplôme de secondaire supérieur minimum, soit vous avez suivi une formation professionnelle de 400 heures, de 400 de euro, de ore, pardon. Pas des euros. Et soit parce que vous avez suivi un parcours d'intégration, on va en parler. Un parcours d'intégrare. Voilà. Ou alors, si vous avez travaillé 5 années sans interruption en Belgique, il n'y a plus aucun problème. Je précise que je vais vous donner des petits feuillets qui expliquent tout ça. Donc, vous aurez tout ça. Et les feuillets sont en roumain. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous ne devez pas noter. Alors, pour les gens qui sont ici depuis 10 ans, c'est un tout petit peu plus facile. C'est un petit peu plus, dans ce sens qu'ils doivent prouver qu'ils connaissent la langue, ça c'est certain. Mais ils doivent aussi prouver à ce moment-là qu'ils font partie de la communauté d'accueil. Voilà, et ça peut se faire de différentes façons, soit parce que vous faites un bénévolat, par exemple, parce que, avec des lettres d'amis, de connaissances belges, vous êtes, par exemple, parent d'un enfant, vous allez au conseil d'école, etc., des choses comme ça. Il y a plein de façons de prouver ça. Voilà. Că faceți o activitate de integrare în comunitate.
si vous avez l'âge de la pension, si vous avez un handicap de minimum 66%, si vous êtes invalide, vous aurez votre nationalité belge sans aucune autre condition. Voilà, ça ce sont les grandes lignes. Maintenant, si vous avez des questions. Da, vreau să întreb pe doamna ce înseamnă document A. Qu'est-ce que ça veut dire document A? Eh bien, sur votre carte de séjour, vous avez une lettre. Il faut, voilà, c'est A, B, C, D, E, F. Par exemple, probabil că dacă ești independent ai E sau E+. Oui, c'est ça. Si vous êtes membre de la communauté, vous avez, voilà. Și care e diferența între E și E+? E+ este definitiv, nelimitat. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que personne ici n'a du A. Când dai carte E, înseamnă că este limitată la perioada în care lucrezi. Iar cartea E+ se dă după 5 ani de muncă în continuu, după cartea E pe care a avut-o EU, poți să obții E+ după 5 ani. Deci asta e președință, nu? Președință pentru motive de muncă. Și o ai atâta timp cât lucrezi aici. Când nu mai lucrezi aici, ți-o retragi. Există o facilitate în cazul în care există E+ sau E, chiar dacă s-au depășit cei 5 ani, perioada? Donc, il demande en effet qu'il n'a pas demandé après 5 ans le E+. Et que, est-ce qu'il peut demander la nationalité avec la carte E? Oui, bien sûr, bien sûr. À partir du B, c'est ce que nous appelons une carte, un séjour illimité, même si c'est limité à 5 ans. B înseamnă séjour nelimitat. Aucun problème, aucun. Mais évidemment, il doit répondre aux autres conditions. C'est un fait. Voilà. Donc ça, ce sont les grandes lignes. La question qu'on posait aussi ici... Oui, c'est le fameux intégration. C'est le fameux cours d'intégration, surtout du côté francophone. Oui, c'est fait, c'est fait. Nous y sommes. Deci despre cursul de integrare, care este sau nu obligatoriu pentru obținerea naturalizării, mai ales pe partea francofonă. Mais attention, c'est pas obligatoire dans tous les cas. Hein. Nu este obligatoriu în toate cazurile. Attention, c'est pas obligatoire. Non, non, non. Si vous avez, par exemple, travaillé depuis 5 ans sans interruption, il n'y a pas d'autres conditions, il n'y a pas de parcours d'intégration. Voilà. Si vous avez suivi comme j'ai dit, si vous avez fait des études ici en Belgique, mais plus que le secondaire supérieur, par exemple un bachelor ou un master, vous n'avez pas besoin du parcours d'intégration. Non, si vous avez 400 heures de formation professionnelle, pas besoin de parcours d'intégration. Non. Donc, maintenant, depuis septembre, il y a 4 organisations qui organisent des cours d'intégration en français. Nous n'avons pas encore, c'est trop juste, hein, donc septembre, maintenant on est octobre, on n'a pas encore vraiment un grand recul. Il y a juste ce que je peux vous dire, c'est un de ces 4 centres, c'est le centre Markayam. Et là, on vient d'avoir une première demande de nationalité qui a été approuvée par le parquet. Voilà, donc ça crée un précédent. Si ce centre-là a obtenu cette agréation, les autres aussi, d'office. BAPA et VIA Oui, c'est VIA. Mais ça, c'est seulement les personnes qui sont là depuis moins de 3 ans. Voilà. C'est ça. Tandis que les autres acceptent plus. Voilà. Donc... maintenant je peux expliquer en gros qu'est-ce qui se passe. Admettons que vous ayez votre dossier qui soit complet.
on conseille évidemment de venir nous voir pour bien les vérifier. Pour la bonne raison que vous allez, la première chose que vous allez devoir faire, c'est payer 150 €. Et que si votre dossier est refusé, les 150 € sont perdus. Deci, trebuie să știți că pentru introdus dosarul costă 150 de euro și dacă sunteți refuzați, deci acești 150 de euro sunt pierduți. Deci de asta vă chemăm să treceți pe la noi să vedem dacă dosarul este bine, ca să nu pierdeți acești 150 de euro. Și dosarul nu se introduce. La ce instituție se depune? Voilà, j'allais commencer. On va à la maison communale, à sa maison communale où on habite. D'accord. Alors, la maison communale, soit vous y arrivez déjà avec votre dossier parce que vous êtes venu d'abord chez nous, je dis c'est gratuit tout ça, nous c'est gratuit. Donc, soit vous avez déjà votre dossier complet, vous allez à la maison communale. La maison communale, elle va regarder votre dossier mais très rapidement.